Bonjour, je vais corriger l'exercice 4 du TD de Chimie 4. Voici l'énoncé. On vous propose un certain nombre de molécules. On vous demande la structure de Lewis de ces molécules ainsi que leur géométrie. Alors la structure de Lewis, ça c'est à votre programme. Pour la géométrie, c'est hors programme. C'est pas, mais en fait, c'est pas très compliqué. Le premier modèle qu'on peut proposer, il n'est pas très compliqué et donc je vais en parler un petit peu. De plus, c'est important parce que la géométrie de la molécule influence, a un impact très fort sur les propriétés physico-chimiques du constituant. Donc c'est quand même bien d'en parler un petit peu, sachant que c'est pas très compliqué. Mais c'est pas votre programme, donc s'il y a des points qui vous échappent, vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, c'est pas très grave. Alors, ce qui va déterminer la géométrie d'une molécule, c'est la répulsion électrostatique entre les doublés. Entre les doublés liants, qui soient liants, et non liants. Donc le fait que le doublé il relie deux atomes ou pas, ça c'est pas très important. Alors c'est vrai que le doublé non liant, il est quand même un petit peu plus près de l'atome, parce que pour des raisons évidentes, hein, comme il ne crée pas de liaison chimique vers un autre atome, ça va un petit peu moins loin. L'électron, il est quand même attiré par le noyau. Les électrons de doublé non liant sont quand même attirés par le noyau qui est chargé positivement. Mais voilà, en première approximation, c'est pareil. Si on a trois doublés, on aura en fait une géométrie qui est plane. Donc on peut le représenter comme ceci. L'atome central. Donc l'atome central qui est là. On aura quelque chose comme ça, géométrie plane. C'est dans cette géométrie-là que vous avez la plus grande distance possible entre les doublés, hein, qui se repoussent et donc ils vont spontanément adopter cette configuration. Et l'angle que vous avez ici, qu'on va retrouver ici et là, c'est 120 degrés. Alors comme c'est une géométrie plane, on le met, bon là je le représente en perspective, mais on le représente dans le plan de la feuille, évidemment. Le cas avec 4 doublés. Alors avec 4 doublés, la distance maximale qu'on peut obtenir, c'est lorsqu'on a une géométrie tétraédrique. Si vous pouvez vous convaincre de ça, vous prenez 4 ballons de baudruche, hein, et vous les gonflez, et vous les attachez les 4 en même temps. Et donc les ballons de baudruche se repoussent les uns les autres, surtout si vous les attachez au même endroit. Hein, ils vont se gêner en fait les uns les autres. Et spontanément, ils vont adopter une géométrie tétraédrique. Donc voilà comment on peut le représenter. Alors j'en profite pour faire un petit clin d'œil au cours de cristallographie, parce que vous avez des sites d'insertion octaédrique que l'on inscrit dans un cube. Donc si vous devez représenter un octaèdre, c'est une solution. J'essaie quand même de le faire le plus proprement possible.
Voilà, c'est mon cube. Et donc je vais représenter l'octaèdre. Alors déjà, on détermine le centre du cube, donc c'est à peu près ici. Comment est-ce qu'on fait? Bon là c'est à peu près évident, mais sinon ce qu'on fait, on trace les grandes diagonales, 2 au minimum, et elles se croisent forcément au centre du cube. Donc ça c'est une solution. Et pour le tétraèdre, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le centre et un coin, on prend le coin opposé sur la face supérieure, par exemple, et on fait la même chose. Alors si on a pris cette diagonale pour la face supérieure, il faudra prendre l'autre diagonale pour la face inférieure. Et ça marche aussi si vous prenez les faces de côté. Donc là, je viens de représenter un tétraèdre en perspective, lorsque je l'inscris dans un cube. Alors faire ça, c'est un petit peu long. Donc je vais vous proposer une solution qui est celle qu'il faut employer en fait. Et je vais le faire sur un exemple qui est important, c'est la molécule d'eau. H2O, son schéma de Lewis face à structure de Lewis, c'est celle-là. Et on voit que l'oxygène, il a bien 4 doublés autour de lui, 2 liants et 2 non liants. Et bien cette molécule-là, on pourrait la représenter comme ceci. L'oxygène, les 2 hydrogènes, donc ça pourrait correspondre par exemple l'oxygène au centre, et l'hydrogène, un hydrogène là, un hydrogène là. Et ce que vous avez, c'est les 2 doublés non liants qui seraient au-dessus, ici et là. Ce qui fait que la molécule d'eau, elle présente un angle qui vaut à peu près, alors de mémoire, je vous laisse vérifier, mais on doit être autour de 108 degrés, à peu près. Et cet angle de 108 degrés, vous l'avez ici. Vous l'avez en fait, vous prenez n'importe quel... bon bref, je ne le représente pas. Vous l'avez partout, le 108 degrés. Alors pour le calculer, c'est relativement, c'est assez simple. Vous faites un produit scalaire. Vous calculez les coordonnées du vecteur qui part du centre vers ce coin-là. Vous calculez les coordonnées du vecteur qui part du centre vers ce coin-là. Vous calculez le produit vectoriel, vous divisez par la norme de chaque vecteur, ça fait le cosinus de l'angle. Et puis, donc, connaissant le cosinus de l'angle, vous trouvez l'angle qu'il faut. Donc ça, je vous laisse faire. Si on a 5 doublés, la géométrie qui maximise la distance entre les doublés est la suivante. Vous avez 3 doublés dans le plan. Et vous avez un doublé qui va se placer au-dessus et un doublé qui va se placer en dessous. Et ici on a le plan équatorial. Avec 6 doublés, la géométrie finalement est assez simple, en tout cas à représenter. Et on peut aussi faire un petit clin d'œil au cours de cristallographie. Ça correspond au site octaédrique. En fait, on prend les 3 directions de l'espace, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, devant, derrière, et ça fait les doublés se répartissent comme ceci. Et c'est ça qui maximise la distance entre les doublés. Et donc, votre molécule, elle a un minimum de... C'est là qu'elle est le plus stable. Voilà, donc je vais à partir de là, je ne justifierai plus la géométrie, je l'ai fait là. Donc quand j'aurai 3 doublés, 4 doublés, 5 doublés, 6 doublés, j'adopterai ces géométries-là. Commençons par BCl3. Le bord, alors je vérifie juste quelque chose. Oui, c'est bon. Le bord, il a
3 électrons de valence. Le chlore, c'est un halogène, c'est 7 électrons de valence, x 3. Ça me fait 24 électrons en tout. Donc, 12 doublés à placer. Alors, on peut proposer cette géométrie-là. Et si on a une lacune électronique, c'est-à-dire que cette molécule, elle peut recevoir des électrons dans cette orbitale et faire des liaisons chimiques. Là, on a 3 doublés, et donc la géométrie, elle est plane. Alors, à chaque fois, je le représenterai en vert. Donc le chlore, ici, ici, ici. Et ici, on a 120 degrés à chaque fois entre les liaisons. Et la géométrie, elle est plane. NF3, l'azote, il a 5 électrons de valence. Le fluor, c'est un halogène. X 3, donc ça me fait 21 plus 5, donc c'est 26 électrons. Donc il faut que je place 13 doublés. Je rappelle que pour écrire la structure de Lewis, il faut qu'un maximum d'atomes vérifie la règle de l'octet. Je vous le rappelle. Une solution possible, donc c'est celle-là. Voilà, vous comptez le nombre de doublés, il y en a bien 13. Et tous les atomes vérifient la règle de l'octet. Alors ici, on a 4 doublés. 3 doublés liants et un doublé non liant. Donc la géométrie est tétraédrique. Donc on peut le représenter comme ceci. L'azote. Le doublé non liant, je le mets comme ça. Un atome de fluor comme ceci. Un atome de fluor en avant de la feuille, du plan de la feuille, et un atome de fluor en arrière de la feuille. Donc on a une géométrie tétraédrique. SO3 de moins. Alors le soufre et l'oxygène, ils ont tous les deux 6 électrons de valence. La différence, donc le soufre il est en dessous de l'oxygène. Donc c'est un atome plus gros et on peut avoir une extension de la couche de valence. Donc lui, il ne vérifiera pas forcément la règle de l'octet et ça pose aucun problème de stabilité. Parce qu'il y a plein d'orbitales atomiques, comme c'est un atome plus gros, il y a plein d'orbitales atomiques qui sont disponibles pour créer des liaisons chimiques. Alors ça fait combien d'électrons 4 fois 6, 24, 26 électrons. Donc ça fait 13 doublés. S. Donc on s'arrange pour qu'il y ait un maximum d'atomes qui vérifient la règle de l'octet. Alors ici ça fait 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a un truc comme ceci. Alors je vérifie quand même que je n'ai pas fait d'erreur. 6 x 4, 24. C'est ça. Plus 2, 26 électrons, 13 doublés.
Voici son schéma de Lewis. Alors la règle de l'octet elle est vérifiée pour tous les atomes d'oxygène. Par contre pour le soufre non parce qu'il y a 5 doublés. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, le soufre c'est une exception. On a une extension de la couche de valence et donc on n'a pas comme il y a beaucoup d'orbitales atomiques disponibles, proches en énergie, la structure n'est pas déstabilisée. Le fait que ça ne vérifie pas la règle de l'octet. Donc, si on fait le compte, il y a 4 liaisons. Alors, il faut faire attention. Le fait qu'on ait une double liaison là, ça compte pour un. C'est une liaison. Il y a un petit peu plus d'électrons. Alors, je vérifie que. Oui. Il y a un peu plus d'électrons que dans une liaison simple, évidemment. Il y en a 2 fois plus en fait. Mais ça compte pour un. Donc ici, on a 4 doublés. Donc on a une géométrie qui est tétraédrique. Donc on peut le représenter comme ceci. Allez, je mets l'atome central ici. Là, je mets la double liaison. Ici, je mets un atome d'oxygène chargé négativement. Derrière, je mets un atome d'oxygène chargé négativement. Et ici, un doublé qui dépasse. Donc on a une géométrie tétraédrique. Voilà, donc on passe à la suite, BeF2. Donc le beryllium, vous devez savoir qu'il a 2 électrons de valence. Et le fluor, c'est un halogène, vous devez savoir ça. Alors, pourquoi vous devez le savoir? C'est parce que ça fait partie des 2 périodes du tableau périodique que vous devez connaître par cœur. Le beryllium et ses deuxième ligne, deuxième position à partir de la gauche. Donc voilà. Vous devez le savoir. Je compte le nombre d'électrons, donc ça fait 14, 15, 16, ça fait 16 électrons. Donc 8 doublés à placer pour qu'un maximum d'atomes vérifie la règle de l'octet. Donc on peut proposer ceci. Alors ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et le beryllium, vous avez des lacunes électroniques ici et là. Il ne vérifie pas la règle de l'octet. Donc sur les 3 atomes, il y en a un qui ne la vérifie pas. Donc ici on a que 2 liaisons autour du beryllium, et donc on a une géométrie qui est très simple. C'est un bâtonnet en fait. La molécule, bon, je la représente, mais en fait je vais représenter exactement la même chose. Molécule linéaire. Molécule en forme de bâtonnet. Ensuite, je passe à NH2+. Donc l'azote, c'est 5 électrons de valence. Ça aussi, vous devez savoir. L'hydrogène, un seul. Et on enlève un électron. Parce que l'édifice est chargé positivement. Ça me fait combien d'électrons? 5, plus 2, moins 1. Ça fait 6 électrons. Donc 3 doublés. Donc on a ceci. J'en ai déjà placé 2, troisième. Et si je fais le compte des électrons, là j'en ai 4. Donc la charge positive est portée par l'atome central.
Donc ici on a 3 doublés autour de l'azote, donc on a une géométrie qui est plane, comme ceci. Vous avez un doublé ici, un hydrogène, un hydrogène. Vous avez 120 degrés ici, ici et ici. En première approximation. Alors le fait que le doublé liant et non liant pardon est un petit peu plus près de l'atome central, donc la répulsion électrostatique entre le doublé non liant et ici est un petit peu plus forte qu'entre les deux doublés liants qui sont là. Et donc l'angle ici est certainement un petit peu plus petit que 120 degrés et là c'est un petit peu plus grand que 120 degrés. Mais en première approximation on dira 120 degrés. Le suivant, CF2O. Donc le carbone, il est tétravalent. Le fluor, c'est un halogène. C'est comme ça. Et l'oxygène, il a 6 électrons de valence. Si on fait le compte, ça fait 4, 7 fois 2, 14, donc on a 18. 18 plus 6, 24. 24 électrons. Donc on a 12 doublés à placer pour qu'un maximum d'atomes vérifie la règle de l'octet. Donc certainement qu'on a ceci. On fait le compte, donc ça fait 4, 8, 9, 10, 11, 12, ouais c'est bon. On compte le nombre de doublés autour du carbone, enfin de liaison, il y en a 3. Je répète que la double liaison là, elle compte pour 1, même si. Donc il y a 2 fois plus d'électrons, mais ça compte pour 1. Pour un lien entre 2 atomes. On vérifie, je ne l'ai pas précisé, que tous les atomes vérifient la règle de l'octet. Donc, la structure de Lewis, elle est ici. Et comme on a 3 liaisons, la géométrie, elle est plane. Et on a ceci. « 120 degrés. En première approximation, c'est 120 degrés. En fait, c'est... ces deux angles-là sont certainement plus grands que 120 degrés. Pourquoi? Parce que, comme c'est une double liaison, il y a plus d'électrons, donc ça se repousse plus fort ici et là. Et ici, comme c'est des simples liaisons, la répulsion est un petit peu moins forte. Donc ici, on est légèrement inférieur, quasiment égal à 120 degrés. Mais en première approximation, on dira 120 degrés. PF2, alors le fluor, c'est un halogène. Donc ça, vous savez, c'est comme ça, x 2. Le phosphore, c'est Z égale 15, donc j'écris rapidement sa configuration électronique. 1S, 2S, 2P, 2, 2, 6. Donc ce que j'écris là, c'est un truc qu'on fait au brouillon. 1S, 2S, 2P, 3S. 3S2, 3P, je suis à combien là? 10, 12, 3P3. Hop, j'efface ce truc là, que normalement on fait au brouillon. Je vérifie que j'ai bien le nombre d'électrons. J'ai bien 15 électrons. Ouais, ça fait 15. Les électrons de valence, ils sont là.
il y en a 5. Donc le phosphore, il y en a 5. Il y avait une autre solution, c'est... Je crois que ça y est, ouais, le phosphore il est là, dans le tableau. Alors, j'en étais où? Pourquoi ça... Voilà, j'en étais là. Donc PF2, 5 plus 14, donc ça fait 19 électrons. C'est bien ça, hein, 19 électrons. Ça fait 19, 18, donc ça fait 9 doublés. Et un électron célibataire. Alors, là, il faut que je place... Je vérifie juste une chose. Ah oui, c'est PF3. Je trouve ça bizarre aussi. Donc c'est une petite erreur de ma part. Ici c'est PF3. Donc je corrige. Du coup il n'y a pas 19 électrons. Donc je reprends 7 x 3, 21 plus 5, ça fait 26 électrons. Donc ça fait 13 doublés. Voilà. Alors le fluor, ça fait ceci. Donc j'en suis à combien là? J'en suis à 8 doublés. Et le phosphore, et j'oublie un fluor évidemment. J'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13. Donc le phosphore, il y a 4 doublés autour de lui, 3 liants, 1 non-liant. Donc on a une géométrie tétraédrique. On vérifie que donc chaque atome vérifie la règle de l'octet, donc ça c'est bon. On regarde aussi la charge de chaque élément, donc là aussi c'est bon. Le phosphore il a 5 électrons autour de lui, là ici il en a 5, donc il n'y a pas de charge portée par les atomes. Donc là la géométrie, c'est une géométrie tétraédrique, donc on a un fluor ici, un fluor ici, un fluor ici, donc géométrie tétraédrique. NO2+, donc l'azote, c'est 5 électrons de valence. L'oxygène, c'est 6 électrons. Et on enlève un électron, puisque l'édifice est chargé positivement. Donc ça fait 5 plus 6 x 2, donc c'est 12 plus 17, ça fait 16 électrons. Donc 8 doublés à placer. L'oxygène, de part et d'autre de l'azote. Donc il y a 8 doublés à placer. Allez, faisons comme ceci. Ça fait 8 doublés et il y a une charge de plus ici.
Ouais, effectivement, parce que l'azote central, si vous regardez, il a 4 électrons autour de lui, alors que pour être neutre, il devrait en avoir 5. Donc la charge plus, elle est portée par l'azote central. Donc ici, on a deux liaisons. Alors, les doubles liaisons, je vous rappelle, ça compte pour 1. Il y a un peu plus d'électrons, mais ça compte pour 1. Donc la géométrie, en fait, c'est un bâtonnet. C'est une géométrie linéaire. Je vais reproduire en forme de bâtonnet. Géométrie linéaire. S2O3, 2-. Donc le soufre... ah non, excusez-moi, c'est le sélénium. Z égale 34. Donc je vais écrire sa configuration électronique. Donc au brouillon, voilà, ce que je fais là, c'est un truc que vous faites au brouillon. Donc je me permets d'écrire pas bien. Donc là j'applique la règle de Kleshkovsky. J'écris la configuration électronique 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Oula, j'ai fait une petite erreur. C'est pas F, c'est D. Mais comme c'est brouillon, c'est pas grave. Si on fait des petites erreurs et qu'on les corrige. Voilà. 4S, 3D, ça devrait suffire. 3D, 4P, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, ouais, ça devrait aller. Donc c'est 2, 2, 6, donc j'en ai 10. 2, 6, 2, je suis à 20. 10, je suis à 30 et 4. Donc les électrons de valence, il y en a 4. Les électrons de valence, ils sont là. Puisque la couche 3D, elle est... Et oh, il y a aussi ces électrons-là. 4S, c'est les électrons qui ont le N le plus grand. Alors, ce qu'on peut faire quand on fait l'écriture de la configuration électronique, c'est le 4S2, on peut le déplacer, on rassemble les électrons de valence entre eux, et le fait que l'orbitale 3D soit pleine, ça donne un gain de stabilité. Donc ces électrons-là, ils sont plus disponibles pour les réactions chimiques. Alors, voilà, je vais effacer ça parce que j'en ai plus besoin. Je me rends compte que l'erreur que j'avais fait avec l'ordre des orbitales atomiques 2s, 2p, ensuite les orbitales d, je crois que j'avais déjà fait l'erreur. J'avais confondu D et P, D et F. Bon, cette erreur-là que j'ai faite précédemment était sans conséquence parce que je ne les ai pas utilisées, les orbitales D. Mais bon, j'avais fait une petite erreur précédemment. Alors, voici pour la configuration électronique. Donc le sélénium, c'est 6 électrons de valence. D'accord, 2 plus 4. L'oxygène, c'est aussi 6 électrons de valence. Et plus 2 électrons. Je vérifie juste, on l'a peut-être dans le cours. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Dans mon petit tableau. Donc j'ai combien d'électrons à placer? Donc c'est 4 x 6, 24, 26 électrons. Ça veut dire que j'ai 13 doublés à placer. Et donc
ça fait 13 doublés. Je vais quand même faire une petite vérification. La classification périodique, où est-elle? Tableau périodique des éléments. Le sélénium, il doit être... Voilà, il est en dessous du soufre. Regardez, le sélénium, il est en dessous du soufre. Donc, l'oxygène, soufre, sélénium, c'est même structure de Lewis. Donc ça confirme ceci. 13 doublés. Le sélénium, je vérifie juste un truc. C'est bien ça. Voilà, donc je reprends mon schéma de Lewis. Donc ça fait j'ai 13 doublés à placer. J'en ai déjà placé 3. Certainement qu'il y a 2 oxygènes qui portent les charges négatives. C'est souvent le cas. Cet oxygène-là, à tous les coups, on a ça. Alors faisons le compte, ça fait 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Normalement, ça devrait aller. Et autour du sélénium, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons, donc il est neutre. Et les oxygènes, ils sont bien chargés négativement parce qu'ils sont entourés de 7 électrons, alors qu'ils devraient en avoir 6 pour être neutres. Quand je regarde, il y a 4, un doublé non liant, 2 doublés liants et une double liaison, mais ça compte pour 4. La double liaison, elle compte pour 1, même s'il y a plus d'électrons, ça compte pour 1. Donc c'est une géométrie tétraédrique. Ça fait un truc comme ceci. Là, je mets la double liaison. Oxygène, chargé négativement. Un autre oxygène, chargé négativement. Et ici un doublé qui serait au-dessus. Enfin au-dessus. Sur ma feuille. Géométrie tétraédrique. Je passe à I3+. Alors l'iode, c'est un halogène, donc sa représentation de Lewis, c'est ça, c'est x3, et on enlève un électron. Alors, ça fait combien? Ça fait 3 x 7, 20... 3 x 7, ça fait combien ça? Ça fait 21, moins un électron, ça fait 20 électrons. Donc j'ai 10 doublés à placer. Alors, l'iode les 3 atomes d'iode, il y en a forcément un qui est au centre. Et on va faire ça. Si on fait ça, et ensuite j'ai 10 doublés, donc j'en ai déjà placé 8, 9, 10. Non, ça c'est impossible, parce que les atomes sur les bords, ils ne vérifieraient plus la règle de l'octet. Voilà, on aura certainement quelque chose de ce style-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et effectivement, l'iode central, il doit avoir un déficit en électrons. On les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors qu'il devrait en avoir 7, donc il est chargé positivement. Si vous regardez, il y a 4 doublés autour de l'atome central, donc on a une géométrie tétraédrique. Donc on peut la représenter comme ça. Ça c'est l'atome d'iode central. Un autre atome d'iode ici. Un autre ici.
Et puis vous avez un doublé qui est en avant du plan de la feuille et un doublé en arrière du plan de la feuille. Et vous avez un angle qui vaut à peu près 108 degrés partout. Voici pour ces géométries tétraédriques. Cl3-. Le chlore est un halogène. Et on rajoute un électron parce que l'édifice est chargé négativement. Donc si on regarde, ça fait 22 électrons cette fois-ci. Ça fait 11 doublés. Le chlore comme ceci. Donc j'ai 11 doublés à positionner. Donc ça fait... Ouais, je vais faire comme ceci. Donc l'atome, le chlore central ne vérifie pas la règle de l'octet. Mais c'est un atome qui est quand même assez petit. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Et effectivement là, avec ce que j'ai écrit, l'atome de chlore central, il est chargé négativement. Alors, j'ai fait une petite vérification de ce schéma de Lewis là, pour cette molécule. Donc, visiblement, c'est bon. Donc, l'atome central, il ne vérifie pas la règle de l'octet. Par contre, les deux atomes de chlore au bord, oui. Donc, si on fait le compte, il y a 5 doublés autour du chlore. Donc, la géométrie, ça va être de cette forme-là. Un chlore ici, un chlore ici, et ici vous avez les doublés non liants qui se répartissent comme ceci dans un plan, dans le plan équatorial. Donc en fait cette molécule est en forme de bâtonnet. Les 3 atomes de chlore ils sont alignés. L'ozone, alors l'oxygène il a 6 électrons de valence, donc ça fait 3 x 6, ça fait 18 électrons, 9 doublés à placer. Alors ça donne ceci. Voilà. Pour le schéma de Lewis, on vérifie que tous les atomes vérifient la règle de l'octet. Et la géométrie, vous avez un doublé non liant et 2 liaisons. Là. Enfin, un doublé liant et une double liaison. Donc ça fait 3 liaisons à placer autour de... 3, je vais y arriver. Donc c'est avec 3 nuages et... je ne vais pas y arriver. C'est avec 3, voilà. On va y arriver. Comme ça. Donc c'est une géométrie plane. Vous avez un oxygène qui est chargé négativement. Et ici vous avez un doublé non liant. Et vous avez 120 degrés à peu près en première approximation ici. Donc la molécule d'ozone elle est coudée. Géométrie plane.
NOBr. L'azote, c'est 5 électrons de valence. L'oxygène, 6. Et le brome, c'est un halogène, ça fait 7. Si on compte le nombre d'électrons, ça fait 5 plus 6 plus 7, 11, 18 électrons. Donc ça fait 9 doublés à placer. L'atome central, je me permets de regarder l'énoncé. L'atome central, c'est l'azote. Donc, je mets l'azote au centre, au Br. Donc j'essaye ça. Est-ce que j'ai bien placé 9 doublés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. Tous les atomes vérifient la règle de l'octet, donc c'est bon. Si vous regardez, ici j'ai un doublé non liant, un doublé liant et une doublée liaison, donc ça compte pour 3. Et ça fait une géométrie plane. Donc l'azote ici, l'oxygène avec la double liaison, le brome, et enfin le doublé non liant qui est ici. Et on a à peu près un angle de 120 degrés. Et c'est une géométrie plane. IF3, donc c'est que des halogènes. Donc ça fait, ici on est à 28 électrons. 28 électrons, donc ça fait 14 doublés à placer. L'atome central, c'est l'atome d'iode. Là j'ai placé 12 et il faut que je place 2 doublés supplémentaires autour de l'iode. Donc là, les fluors vont se placer dans le plan équatorial et vous allez avoir un doublé au-dessus et un doublé en dessous de ce plan-là. Donc ça se présente sous cette forme-là. L'iode, c'est l'atome central. Un fluor là. Un fluor là. Tout ça dans un plan. Et vous avez un doublé au-dessus et un doublé en dessous. Pour ICl4+, encore des halogènes. Excusez-moi. Et on enlève un électron. Parce que l'édifice, il est chargé positivement. Donc ça fait 5 x 7, 35 moins, donc ça fait 34 électrons. Donc ça fait 17 doublés. L'atome central, c'est l'iode. Donc je mets 4 chlore. On a certainement quelque chose comme ça. Alors si je fais le compte là, je suis à 16 doublés. Et j'en rajoute un sur l'iode. Et si je fais le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il manque un électron autour de l'iode qui est bien chargé positivement. Donc on a ceci. Si on fait le compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, on a une géométrie comme celle d'avant, en fait. Donc l'atome d'iode, je le positionne ici. Un atome de chlore ici. Un atome de chlore. Enfin, il y a 3 atomes de chlore dans le plan. Il y a un atome de chlore au-dessus. Et ici, vous avez le doublé non liant qui est en dessous. Et la charge plus, elle est ici.
Et enfin, je crois que on arrive enfin à la fin de cet exercice. Le manganèse, c'est Z égale 25. Je fais rapidement la configuration électronique. Donc ce que je fais, je le répète, c'est au brouillon, là, ce que j'écris en rouge. Voilà, c'est 3D, 4S. S, 4P, 4D, 4F. Alors, l'ordre des orbitales atomiques, c'est 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, ça devrait suffire. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 5. Alors, les électrons de valence, ils sont où? Là, on a une orbitale 3D qui est à moitié remplie, donc je vais les compter dans les électrons de valence. Ça fait 4s2, 3d5, donc ça fait 7 électrons de valence pour le manganèse. Je l'écris comme ça, 7 électrons. Ensuite, l'oxygène, c'est 6 fois 4, plus un électron. Alors, donc si on fait le compte, ça fait 4 fois 6, 24, 25 plus 7, ça fait 32 électrons à placer. Donc ça fait 16 doublés. Le manganèse, donc je mets 4 oxygènes autour du manganèse. Si je fais quelque chose comme ça devrait être pas trop mal. Ça fait 4, 4, 4. Donc j'ai bien placé 16 doublés. Le manganèse, il doit avoir 7 électrons autour de lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc tout va bien. Si vous regardez, c'est une géométrie tétraédrique. Il y a 3 doublés, 1 doublé liant et 3 doublés liaisons qui comptent pour une liaison. Donc c'est une géométrie tétraédrique. Donc on a l'oxygène ici et un troisième oxygène là que je mets derrière qui porte un chargement. Et c'est une géométrie tétraédrique. Alors j'ai un petit doute, j'ai l'impression que j'ai pas enregistré une partie de la résolution. Donc je reprends à partir de i3+, rapidement. Parce que je peux pas vérifier en fait si ça a été enregistré ou pas. i3+, c'est un halogène, 20 électrons, 10 doublés. Voici le schéma de Lewis. Donc ça vous retrouvez sur le drive, ce document. Et comme il y a 4 liaisons, ça fait une géométrie tétraédrique. Cl3-, c'est encore un halogène. Je rajoute un électron. J'ai 11 doublés. Je propose ce schéma de Lewis. Il y a l'atome de chlore central qui ne vérifie pas la règle de l'octet, mais les deux atomes aux extrémités, oui. On a 5 liaisons et ça donne cette géométrie-là. En fait, les 3 atomes de chlore sont alignés et les 3 doublés non liants se répartissent dans le plan équatorial. Pour l'ozone, on a 9 doublés, on a ce schéma de Lewis là. Quand vous regardez, il faut que j'ai un doublé non liant, un liant et une doublé liaison, ça fait une géométrie plane comme ceci, avec un angle de 120 degrés.
pour NOBR. Donc 9 doublés, je vous propose ceci, tous les atomes vérifient la règle de l'octet, on a une géométrie plane. Pour IF3, c'est des halogènes, on a 28 électrons, 14 doublés, on a ceci, et les atomes de fluor se répartissent et le diode se répartissent dans un plan, avec deux lobes qui correspondent aux doublés non liants, au-dessus et en dessous du plan. Ensuite, ICL4+, on a 17 doublés, on a ce schéma de Lewis là, on voit que les atomes de chlore vérifient la règle de l'octet, mais pas l'atome diode central. Donc vous avez un atome diode et 3 atomes de chlore qui se répartissent dans un plan, un atome de chlore au-dessus du plan et le doublé non liant en dessous. Et enfin un MnO4-, donc ça c'est bon, ça a été enregistré. Donc voilà pour